En 50 ans d'exercice du pouvoir, on combine sa posture de Premier ministre à celle de président de la République. Le pays sombre là où on est là. Et à son âge, qu'est-ce qu'il va encore apporter? Mais soyons sérieux. Ayons pitié des générations futures. Apprenons à nous sacrifier pour elles, parce que les combats que nous menons, ce n'est pas pour nous. De toute façon, en ce qui me concerne, je n'attends rien de ce régime. Moi, j'ai pitié des plus jeunes générations. Oui. Nous devons tenir compte d'une réalité. Hein. En fait, Paul Biya ne se représente pas pour lui. Mais il est évident, il le sait lui-même qu'à 93 ans, il ne peut plus rien. Ce que nous devons intégrer, c'est que cette élection veut plutôt donner un second mandat à Madame Paul Biya. Parce qu'en réalité, c'est elle qui dirige depuis la dernière élection. Ce n'est pas Paul Biya. Et elle dirige avec sa famille. Donc, Gongo. Donc, c'est pour eux. C'est pour dire qu'en fait, justement, ils sont tellement déterminés. Parce que la loi de la nature dont tu as parlé au professeur Baïbek ne s'applique pas ici. Parce que même Paul Biya mort, on va nous cacher qu'il est mort. Ou même on va peut-être nous démontrer que même étant mort, il peut toujours diriger. Donc, nous devons être déterminés, mettre toutes nos intelligences ensemble pour effectivement essayer de mettre le pouvoir en difficulté. Dans une difficulté qui ne va pas les empêcher de s'auto-proclamer vainqueurs, mais une difficulté telle qu'elle va légitimer notre riposte, la révolution. Et permettez-moi de vous, parce que c'est peut-être même ma dernière prise de parole, pour vous lire en fait une réflexion d'un certain Blanchot, qui fut un homme, un intellectuel français, qui avait dit ceci. Il est nécessaire qu'il y ait une révolution parce qu'on a ses racines. Non, il est nécessaire qu'il y ait une révolution parce que ne modifie pas un régime qui tient tout, qui a ses racines partout. On le supprime, on l'abat. Voilà. Il est nécessaire que cette révolution soit violente parce qu'on ne tue pas d'un peuple aussi. On ne tue pas sur un peuple. Un peuple accueilli que le nôtre ne peut s'émanciper que par la force. Et il termine en disant ceci. Force et les passions propres à une révolution, à des mesures décentes, ne vont jamais prospérer. Mais la violence doit être à l'image de l'orage dont fait preuve le peuple, le pouvoir en place. Donc, en réalité, le peuple camerounais est sous l'emprise d'une force qui ne va lésiner sur aucun moyen pour le maintenir dans la captivité. Et si nous nous contentons juste d'avoir cette approche républicaine, démocratique, nous risquons d'enchanter une nouvelle fois. Mais je suis d'accord qu'il nous faut l'alibi républicain, démocratique, pour opposer à la force une autre force. Et une force qui, malheureusement, risque d'être sanglante. Mais nous avons au moins un avantage aujourd'hui par rapport à ces républiques de tyrannie d'une certaine époque. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'opinion publique. L'opinion publique qui se sert des réseaux sociaux pour véhiculer rapidement l'atrocité, l'horreur que peut faire subir un peuple une tyrannie. Donc, un peuple qui va être uni, qui va vouloir défendre une cause, celle d'une élection truquée, confisquée. Ce peuple-là pourra descendre et la tyrannie en face aura du mal à opérer un génocide à ciel ouvert. Et donc, ça, c'est l'avantage que nous avons. Et nous, les universitaires, nous devons donc pouvoir sensibiliser la population à aller voter, 2, à surveiller le vote, 3, à défendre le vote. Et en sachant que la voix des universitaires porte très loin et va mettre à nu une tyrannie qui ne veut pas libérer le Cameroun.